j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau dimanche connecté. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, je suis trop content de pouvoir t'accueillir même si c'est virtuellement. Sois le bienvenu, que tu rejoignes Home peut-être pour la première fois dans nos dimanches un peu particuliers, que tu nous découvres en ligne. Juste sois le bienvenu, t'es le bienvenu, reste avec nous, écoute ce qui va suivre, c'est un bon programme, ça va être génial, on va passer un bon moment. J'espère que si tu es là en direct, que tu t'es bien réveillé, que tu as les yeux ouverts et c'est l'avantage, c'est que tu as pu te lever au dernier moment, tu es peut-être encore dans ton lit et c'est tant mieux. Donc bienvenue à tout le monde, pour ceux qui sont habitués, vous savez que juste en dessous on a un chat et je t'encourage à chatter, partager. La semaine passée, Sabine nous a encouragé à mettre un emoji, celui qu'on aime le plus et pour te pousser un peu à simplement aussi utiliser le chat, moi je t'encourage. Maintenant, on va prendre juste quelques secondes. Marque l'emoji drapeau de là où tu viens. C'est une question un peu bizarre, ok? Pendant que tu cherches ton drapeau, tu peux soit mettre là où tu es né, soit la culture dans laquelle tu as été éduqué, soit ton sang, soit. Choisis, ok? Mais tu peux en mettre qu'un, parce qu'il y en a qui pourraient mettre 4 ou 5 drapeaux. Je sais pas comment vous faites, moi je pourrais presque en mettre 3, ok? Tu vois, je suis né en Suisse, j'ai habité en France pendant des années, pourtant j'ai que du sang italien. Alors, vous allez voir lequel je vais mettre dans le chat, mon pays de cœur. Donc, n'hésite pas à participer tout au long de la réunion, la célébration. Ça va être cool de vivre ça ensemble. On veut pas juste que ce soit digital, on veut quand même être ensemble et vivre l'église ensemble, être l'église ensemble. Alors, j'ai la chance de vous présenter le programme de ce matin. Comme d'habitude, que des trucs chouettes et cool qu'on va pouvoir célébrer, vivre tous ensemble. Donc, on va commencer avec une vidéo de Pauline. Si tu étais un peu connecté sur Instagram, tu as vu qu'elle a fait le lundi WhatsApp, qu'il y avait aussi une vidéo parlons, il y a eu différentes choses. Elle va t'expliquer tout ça, te faire un retour si tu as manqué ça, elle va tout expliquer et voir qu'en fait il se passe plein de choses dans la semaine. Et j'espère que ça va donner le goût de participer la semaine prochaine à tout ça. Ensuite, on va enchaîner avec une capsule louange. On a des temps de louange depuis quelques semaines, c'est génial. Fais pas juste regarder, participe, chante, les paroles sont là. Ouvre ton cœur, loue, cherche Dieu. Et ça va être un beau moment avec Billy. J'ai trop hâte de vivre ce moment, de l'écouter, nous diriger dans ce temps-là. Ensuite, on aura un message qui sera donné par notre cher pasteur Yves. Et c'est une toute nouvelle série, une nouvelle série. Donc ça va être chouette de passer dans autre chose. C'était trop bien, No Rush. Je pense que plusieurs, vous avez tellement aimé. Moi, waouh, il y a un ou deux messages en particulier qui m'ont tellement touché, boosté ou peut-être remis en question, je sais pas, mais vraiment bon. Et on va continuer à vivre ces choses-là ensemble et être bénis ensemble. Ensuite, après le message, on aura notre Minute Love Lausanne. Love Lausanne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre action en fait qu'on veut faire en dehors de l'église. On croit que l'église elle est belle quand elle se tourne aussi vers l'extérieur, quand on prend soin des autres autour, quand on aime Lausanne, pas juste par nos paroles mais par nos actions. Et bien sûr, c'est quelque chose d'assez large dans lequel prennent place plusieurs activités. Et on veut croire que malgré le confinement, on peut continuer à aimer en action Lausanne et au-delà de Lausanne, ton Lausanne à toi, là où tu es, dans ton confinement, dans ta vie, dans ta situation, auprès de tes voisins. Et puis, on aura justement de quoi être challengé dans cette capsule. Et on terminera ensuite notre célébration par quelques annonces. Et je me réjouis trop de ce moment. Parce que c'est Nad, c'est ma femme qui va le faire et c'est trop cool parce que j'aime trop la voir et en vrai moi j'ai juste à me tourner, coucou t'es là, mais voilà, les annonces c'est aussi important parce que ça annonce les prochaines activités, les prochains moments où on va connecter ensemble, ce qu'on va vivre en tant qu'église. Donc regardez cette célébration jusqu'au bout, ça va être bon. Avant de laisser place à la suite, on va continuer avec un temps de générosité, un temps d'offrande. Je veux commencer par te dire merci. Merci pour ta générosité, merci pour ce que tu as donné jusque-là. Tu rends l'église possible et c'est hyper important, donc merci beaucoup. Et si tu n'as pas pu donner, écoute, nous on ne mettra jamais aucune pression. Sans jamais obliger, tu n'as pas besoin de donner ou d'être quelqu'un pour appartenir. Peu importe qui t'es et peu importe ce que tu donnes, on ne contrôlera jamais, tu seras toujours le bienvenu, tu feras toujours partie de la communauté, donc t'inquiète pas. Mais on veut quand même t'encourager à être généreux, à donner malgré les circonstances que tu peux, ce que tu as envie de donner avec ton cœur, donne-le parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a besoin, parce que le royaume de Dieu en a besoin. Alors, tu peux donner par deux moyens, par Twint, il y a un QR Twint qui s'affiche quelque part autour de moi ou sur ma face ou à moitié, je ne sais pas. Et il y a aussi l'IBAN qui s'affiche, donc c'est les deux moyens de donner en façon confinée.
Merci d'avance de ce que tu vas donner. J'aimerais te partager une citation qui m'est revenue en tête en fait dernièrement vis-à-vis de l'Église et justement de donner quelque chose des fois que c'est un peu dur l'argent, de donner quelque chose qui est à nous. Et j'aimerais te partager cette citation tout simplement. C'est une citation de Brian Houston qui est pasteur principal de Hillsong dans tout le monde entier. Ça dit: l'Église n'est pas bâtie sur les dons et talents de quelques-uns, mais sur le sacrifice de plusieurs. Et je trouve ça assez fort, assez profond. Home ne serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui, seulement si ça avait été grâce aux efforts, aux dons, aux talents d'une poignée de personnes. Impossible, c'est impossible. C'est les sacrifices de plusieurs et d'un maximum en fait qui a rendu Home ce qu'elle est aujourd'hui. Donc continuons d'investir, continuons d'être généreux. Parfois ça coûte quelque chose, des sacrifices de temps, d'énergie, d'argent, mais c'est pour faire grandir le royaume de Dieu, c'est pour permettre ce qu'on vit, cette belle célébration, c'est pour permettre justement Love Lausanne de rejoindre des gens qui en ont vraiment besoin aussi. Et donc, de nouveau, pas de pression, mais je t'encourage à développer ta générosité pour rendre tout ça possible. Un énorme merci encore, et puis je vais te laisser, et puis j'espère que tu as pu trouver enfin ton emoji pays. Sinon, écoute, passe simplement à autre chose, participe dans le chat à tout ce qui se passe, relève ce qui t'a touché, et puis écoute, passe une très bonne célébration, et puis je te dis à bientôt. Ciao! Hello à tout le monde, moi c'est Pauline et aujourd'hui je vais vous faire le petit récapitulatif de la semaine qui a été notre 7e semaine de confinement, je crois. Ça va vite. Comme d'habitude, nous avons eu nos rendez-vous hebdomadaires. Donc tout d'abord lundi, nous avons eu le lundi WhatsApp et je vous ai posé la question qui était: quelles sont les activités que vous ne faisiez pas avant qui font maintenant partie de votre routine? Vous avez été plusieurs à me répondre, donc voici quelques réponses. On a faire du jardinage, pâtisser du banana bread, fabriquer des bijoux, boire de la San Pellegrino, original, faire du sport, regarder des séries romantiques coréennes, prier pendant 1 heure, faire de la peinture, jouer au piano, faire du jardinage une fois de plus, faire un puzzle, une fois de plus faire du sport et finalement des jeux vidéo et écouter des podcasts. Mercredi, nous avons eu notre Mercredi Parlons où Yves a discuté de l'après-confinement avec Nadège. Ce que j'ai appris, c'est tout d'abord un peu plus sur Nadège et aussi qu'il faut vraiment réfléchir à notre pourquoi prendre cette période pour réfléchir à nos intentions, à nos motivations et éventuellement les redéfinir pour la suite. Mardi à 18h et jeudi à 20h30, nous avons eu les City Hub confinés. Je n'ai pas pu y participer personnellement, mais j'aimerais beaucoup la semaine prochaine. Donc je vous encourage à vous connecter, à tester. Apparemment, c'est vraiment super. Finalement, vendredi, pour les leptos, de 7h30 à 7h45, il y a eu un live prière sur Instagram où nous avons pu prier tous ensemble pour des sujets spécifiques. Personnellement, je trouve ça super de pouvoir continuer à prier tous ensemble malgré les circonstances et de pouvoir s'encourager dès le matin. Sinon, pour les rendez-vous un peu moins officiels, tous les matins, entre nanas, on fait du sport entre 8h et 8h30 et pendant à peu près 30 minutes. Donc si tu es intéressé à nous rejoindre, dis-nous, écris-nous et on te rajoute sur le groupe WhatsApp pour faire du sport ensemble. Et les gars, si c'est pas le cas, pourquoi pas faire la même chose. C'est un moment cool et original pour pouvoir vivre la vie ensemble et aussi prendre soin de nos corps. Cette semaine, on n'a pas reçu de mail, mais si tu as des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésite pas à nous écrire par mail et on se fera un plaisir de te répondre. En tout cas, je vous encourage à continuer à connecter ensemble sur WhatsApp, par téléphone, avec les différentes plateformes qu'il y a à disposition. Mais vraiment, continuer à prendre soin les uns des autres et à continuer à grandir ensemble en tant que communauté. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je me réjouis de tout mon cœur de vivre cette célébration aujourd'hui avec vous. Ciao, ciao! Tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras.
car tu nous remplis, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Oh, tu nous remplis, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, oh, oh. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, yeah, yeah. Tu es notre Dieu. Oh, oh, oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Tu es là, touchant tous les cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant tous les cœurs, je t'adore, oh je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Tu es là, transformant toutes les vies, je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es, oui c'est qui tu es. Oui c'est qui tu es, 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 oui c'est qui tu es. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Encore une fois. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu es toujours présent. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es. Oh, yes. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, oui c'est qui tu es, oui c'est qui tu es. Oui c'est qui tu es, 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 oui c'est qui tu es.
Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens, oui tu tiens, oui tu tiens toujours tes promesses. Tu es là, tu guéris nos cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Quand j'étais plus jeune, ma voisine avait un proverbe qui m'avait vraiment marqué et en fait qui m'a accompagné. Il disait la chose suivante: le mensonge a de courtes pattes. Il peut aller vite, mais ne va jamais très loin. Je ne sais pas si toi aussi tu as eu ce genre de phrases qui t'ont accompagné, ce genre de proverbes, des choses qui t'ont marqué et puis qui t'ont accompagné. Je te pose cette question parce qu'on commence une nouvelle série ce matin. On se plonge en fait dans une nouvelle série qui s'intitule simplement Proverbes. Et on va ensemble aller dans un des livres les plus connus de la Bible, le livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, très rapidement, que tu comprennes, il se trouve dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il se trouve en fait dans une partie de la Bible qui se situe avant la vie de Jésus en fait. Et puis dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses. Et puis l'Ancien Testament commence avec les livres qu'on appelle les livres de loi, le Pentateuque, la Torah. Ensuite, on a des livres d'histoire, on a des livres prophétiques, là où Dieu révèle son projet pour la suite. Et puis, on a aussi d'autres livres, et notamment une série de livres qu'on appelle les livres de sagesse. Le livre de Proverbes fait partie de cette dernière catégorie. Il fait partie de ces livres de sagesse. Alors maintenant, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ou lu un proverbe de la Bible. Ça, c'est quasiment sûr. Je ne sais pas par contre combien ont lu l'entier du livre des Proverbes. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe ? Un proverbe, c'est une phrase, une maxime qui est brève, c'est quelque chose qui est considéré comme une parole de sagesse. Il y en a en fait partout dans le monde. Et puis bien sûr, comme son nom l'indique, on va trouver plein de proverbes dans ce livre des proverbes dans la Bible. C'est important de savoir, et je vais le dire dès le départ, le livre des proverbes ne marche pas seul. Il ne fonctionne pas seul. Je l'ai dit juste avant, mais je veux vraiment souligner ça. Le livre des proverbes, en fait, il fonctionne dans une collection de livres appelés les livres de sagesse. Et ils sont trois. Il y a Proverbes, mais il y a aussi Job et Ecclésiaste. Et en fait, c'est ces trois livres qui fonctionnent ensemble. Alors, je ne sais pas quelle est ta connaissance biblique, mais laisse-moi te donner une image de ça, vraiment contemporaine, vraiment parlante. C'est un peu comme Star Wars. Star Wars, il y a eu 9 films Star Wars, pardon. Et chaque fois, c'était en fait des trilogies. Il y avait des trilogies qui fonctionnaient ensemble. Tu peux regarder juste un film tout seul, c'est ok. Tu peux avoir du plaisir, tu peux trouver qu'il y a de l'action, tu peux tout ça. Mais en fait, si tu veux comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut voir la trilogie. Et puis, si tu veux comprendre le grand fil de l'histoire, il faut regarder les trilogies ensemble. La Bible fonctionne un petit peu comme ça, et en particulier avec les livres de Proverbes, vu qu'ils sont 3, j'ai pensé à cette analogie. C'est important de penser et d'avoir ça à l'esprit. Sinon, quand on lit le livre des Proverbes, on risque de penser que mais il dit pas tout sur la sagesse. Je suis pas d'accord avec l'ensemble de ce qui est dit. Et puis tu aurais raison parce qu'il ne fonctionne pas seul. Maintenant, c'est un des livres principaux dans les livres de sagesse. C'est un livre connu, c'est un livre marquant. Et tu verras, il est vraiment, vraiment bon. Ce qu'on trouve dans les livres de sagesse, en fait, c'est un peu comment fonctionne le monde et comment bien vivre dans le monde. Chacun de ces livres propose en fait une perspective unique sur comment bien vivre dans le monde et comment comprendre le monde, comment faire face à l'imprévu, comment naviguer au final nos quotidiens. Mon cœur avec cette nouvelle série, c'est que tu puisses réaliser que Dieu s'intéresse à l'ensemble de ta vie, mais aussi qu'il y a des choses à dire et des clés à te donner pour chaque partie de ta vie. Ma prière, c'est aussi que chacun d'entre nous, on puisse inviter Dieu davantage
dans nos quotidiens, dans nos réalités, qu'on puisse s'approcher de lui. Alors peut-être que tu es tout à fait nouveau, puis si c'est le cas, juste bienvenue, merci d'être là, merci de prendre ce temps, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir passer ce temps connecté avec toi. On se réjouit prochainement de pouvoir aussi te rencontrer, on espère en chair et en os, en vrai, on espère pouvoir te dire bonjour, te prendre dans les bras. En attendant, bienvenue dans ce monde-là, bienvenue à Home. Et il faut que tu saches que cette idée de faire des séries, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire. On fonctionne en général avec des séries. Et puis en plus de ça, 1 à 2 fois par année, on fait une série spéciale autour d'un livre de la Bible. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on se lance un challenge. Puis j'ai envie de vous lancer à tous un challenge. J'ai envie de vous proposer de lire un proverbe par jour. Il y a 31 chapitres, donc ça veut dire que ça va nous prendre 31 jours. Il va y avoir plusieurs messages. Chaque dimanche, on te donnera des clés, des éléments de compréhension du livre des Proverbes. On soulignera des choses qui sont présentes dans le livre des Proverbes, mais on t'encourage à lire chaque jour un chapitre du livre des Proverbes. Je veux te donner, c'est un challenge qui est personnel. Il n'y aura pas de suivi, je ne vais pas te demander est-ce que tu as lu, est-ce que tu n'as pas lu ou quoi. C'est entre toi et toi-même. Mais j'ai envie de te proposer 2 façons de le faire. La première des façons, c'est que tu peux choisir de nous rejoindre. On va avoir un plan de lecture en commun. Il y a la description, dans la description de la vidéo, tu trouves un lien, tu peux y aller, tu peux te joindre à nous. Et puis il y aura simplement chaque jour un proverbe et puis un petit espace où tu peux noter quelques réflexions. Si tu veux aussi, tu peux le faire avec un petit groupe de ton choix. Tu choisis 3, 4, 5 amis. Tu dis, écoutez, on va lire ensemble et puis on crée un petit groupe WhatsApp. On se communique là-dessus. Très bien, libre à toi. De toute façon, c'est un challenge personnel. C'est pour toi. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de croire que ça fait vraiment une différence de lire la Bible régulièrement. Et puis en plus de ça, de pouvoir le faire avec d'autres, c'est vraiment enrichissant. Maintenant, je vois certains, je devine au travers des ondes. Certains d'entre vous, vous vous dites, mais encore un truc à faire, est-ce qu'on aura le temps ou quoi? Lire un proverbe par jour, ça correspond à peu près à 3 à 5 minutes. Donc j'ai envie de croire que tu as 3 à 5 minutes par jour pour te plonger dans la Bible. Et puis la bonne chose, c'est qu'à la fin de ce mois, de ces 31 jours, tu pourras dire j'ai lu un des livres de la Bible. Parce que la Bible, c'est une collection de livres. Il y en a 66 dans le canon protestant. Et puis là, ça te donnera que tu as déjà lu un livre de la Bible. Donc vas-y, plonge avec nous là-dedans. Ce que j'ai envie de faire avec vous dans ce premier message, c'est tout d'abord donner un petit peu de contexte, qu'on puisse appréhender ensemble le livre des Proverbes. Et puis ensuite, il y a vraiment un cœur qui brûle pour que tu puisses rechercher la sagesse, mais je t'en parle tout de suite après. Je vais commencer par le contexte du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, il est particulier, il n'a pas un auteur unique. En fait, dans le livre lui-même, on nomme 3 auteurs. Il y a Salomon, Agour et Lemuel. Et puis, on sait aussi, c'est évoqué à un moment donné, c'est un peu plus subtil, mais c'est évoqué que d'autres hommes sages ont composé certains de ces proverbes. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement qui a écrit, on sait que ce n'est pas une personne unique. Et puis, il semblerait, les théologiens sont assez d'accord de dire, en fait, c'est comme à un moment donné, on a rassemblé des proverbes de sagesse de différentes sources, beaucoup de Ned Salomon, mais pas seulement. Et puis, on a fait une collection ensemble qu'on appelait les proverbes. Donc c'est plus un assemblage, et puis Salomon reste la personne centrale du livre, l'auteur central, mais il n'est pas seul là-dedans. Et c'est à lui qu'on attribue en fait la plus grande partie des proverbes. Alors il faut qu'on se renseigne un petit peu sur Salomon, il faut que je te donne quelques éléments sur ce gars-là. Salomon a été roi d'Israël, et puis il est le fils d'un autre roi d'Israël, il est le fils de David, qui est une figure centrale de l'histoire d'Israël. Et puis on dit de Salomon, c'est la Bible qui nous le dit, il était le plus sage de tous les hommes. Alors je vais te lire quelques versets pour que tu réalises un peu qu'est-ce que ça veut dire d'être sage quand on parle d'un gars sage. On va lire ces versets dans 1 Roi 5, c'est les versets 9 à 14, et ça parle de Salomon. Dieu a donné à Salomon une profonde sagesse et une vive intelligence. Les choses auxquelles il s'intéresse sont aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépasse celle de tous les sages d'Arabie et d'Égypte. C'est le plus sage de tous les hommes. Il dépasse en sagesse Étan, l'Ezraïte, ainsi qu'Éman, Calcol et Darda, les 3 fils de Mahol. Si tu ne connais pas ces gars, moi non plus, c'est pas grave. Peut-être c'était sage, Salomon était plus sage qu'eux. Sa sagesse est si grande que son nom est connu dans tous les pays voisins. Je continue au verset 12. Il compose 3000 proverbes et plus de 1000 chants de sagesse. Il est capable de parler des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à la petite hysope qui pousse sur les murs. Il peut parler aussi des animaux, des oiseaux, des serpents et des poissons. Des gens viennent de tous les pays pour entendre les paroles de sagesse de Salomon.
ils viennent de la part de tous les rois de la terre qui ont entendu parler de sa sagesse. Là, je te parle d'un gars vraiment sage. Et il faut que tu comprennes, je ne vais pas lire d'autres passages sur Salomon, mais en fait, Dieu, quand Salomon est devenu roi, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis Salomon a répondu « Je veux la sagesse ». Et c'est vraiment une histoire folle, il y a vraiment des choses à comprendre, mais là, on va lire, c'est un gars aussi sage que ça, qui a récolté et puis qui a construit des paroles de sagesse pour nous. Alors, rapidement, revenons un petit peu au livre des Proverbes. Il faut que tu saches qu'il y a 3 grandes parties dans ce livre. La première partie, c'est les chapitres 1 à 9. Et on y voit l'introduction à l'idée des proverbes. On y voit aussi certains des thèmes centraux qui vont réapparaître encore et encore et encore. Et on va revenir sur certains de ces thèmes dans cette série. On y voit notamment comme un père qui donne des conseils à son enfant. Et on voit aussi la sagesse qui est personnifiée et qui nous parle. Certains l'appellent Dame Sagesse. Dans la deuxième partie, qui est la grosse partie, c'est les chapitres 10 à 29. Dans tous ces chapitres-là, en fait, on a des centaines et des centaines de proverbes. C'est-à-dire que quand tu vas commencer la lecture demain, tu ne vas pas tout de suite tomber sur des proverbes, tu vas tomber sur des histoires, un père qui parle à son fils, puis dans la semaine, tu vas tomber sur Dame Sagesse qui nous parle. C'est normal, parce que c'est à partir du chapitre 10 qu'on a en fait les proverbes. Et tu verras que ces centaines de proverbes touchent à peu près à tous les aspects de la vie. J'avais envie de te donner quelques exemples, alors j'en cite quelques-uns que tu vas retrouver dans ta lecture. Tout d'abord, les proverbes vont parler notamment de la justice. Et c'est un proverbe ici que je te lis. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Les proverbes, ils nous parlent aussi de l'importance de la parole ou des mots. Écoute ça. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. On parle du travail. Ceux qui cultivent leur champ ont beaucoup à manger, mais ceux qui courent après des choses inutiles manquent de bon sens. On parle aussi du mariage. Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents, mais une femme intelligente est un don du Seigneur. Et là, les maris marquent Amen, les fiancés disent Oui Seigneur, merci pour ma femme intelligente. On va parler dans les proverbes aussi des amitiés. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. C'est des belles phrases, n'est-ce pas? On va aussi parler de la parenté. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Donc tu vois, dans les proverbes, on parle de plein de choses, puis c'est des phrases vraiment courtes, des phrases que tu vas sans doute te rappeler, comme le proverbe que j'ai dit de ma voisine plus jeune, qui me disait quand j'étais plus jeune. Après, il y a aussi des proverbes qui sont juste bizarres ou marrants. Il y en a un que j'ai envie de souligner pour toi, c'est un proverbe que je trouve marrant. Si tu salues ton voisin en criant tôt le matin, c'est comme si tu l'insultais. Ça, c'est pour tous les gens qui ne se réveillent pas, qui ne sont pas trop du matin. Tu sais, arrête de me crier dans les oreilles. Là. Donc ça, c'est la deuxième grande partie des proverbes. Il y a toute une série de proverbes qu'on va découvrir ensemble, qu'on va lire, qui sont des paroles de sagesse. Finalement, la dernière partie, elle est composée de 2 textes. C'est en fait juste 2 chapitres. Il y a un texte de Agour, justement, et puis un texte de Lemuel. C'est une merveilleuse conclusion, en fait. Le premier, Agour, nous montre comment quelqu'un qui lit les proverbes acquiert, augmente en sagesse, et comment il finit par comprendre le monde dans lequel il vit. Et puis le tout dernier de Lemuel, c'est un rappel de ce qu'il a appris de sa mère au niveau de la sagesse. Et puis il finit de façon assez surprenante où il nous parle de qu'est-ce que c'est que d'être une femme vertueuse. Très intéressant. Maintenant, j'aimerais ouvrir cette série et j'aimerais te donner l'envie de rechercher la sagesse. Tu peux le demander aux gens qui sont proches de moi, et plusieurs de mes proches. C'est vraiment une prière régulière. Des fois, les gens me disent comment on peut prier pour toi. Je dis prie que j'augmente en sagesse. Je crois que c'est essentiel qu'on recherche la sagesse. D'ailleurs, c'est le titre de mon message ce matin. Rechercher la sagesse. J'aimerais ouvrir cette série en essayant de susciter dans ton cœur, en fait, un plus grand désir pour la sagesse. Alors, il faut que je te parle un peu de la sagesse, comme le livre des Proverbes va nous la présenter. Une chose que tu dois comprendre et réaliser, c'est que la sagesse, ce n'est pas l'intelligence ou l'intellect. En tout cas, ce n'est pas seulement ça. La sagesse qu'on va découvrir, c'est une sagesse divine et appliquée. Ce n'est pas seulement savoir, c'est comprendre et pouvoir mettre en pratique. Cette semaine, Jonas me partageait une citation qui provient d'un de ses profs en théologie, Gaëtan Brassard, qui dit la chose suivante. La différence entre la connaissance et la sagesse? La connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas mettre de tomate dans une salade de fruits. J'espère que tu comprends un peu. La sagesse qu'on va découvrir, ce n'est pas juste comprendre des choses, c'est pouvoir les appliquer dans notre quotidien. La sagesse en hébreu, elle a un mot, c'est le mot chorma.
Et ce mot apparaît 38 fois sur les 31 chapitres du livre des Proverbes. C'est vraiment le mot central du livre. Et ce mot signifie sagesse, mais il signifie aussi habileté, prudence, sagacité, adresse, précision. Je me demandais en préparant le message, mais à quel point est-ce qu'on recherche la sagesse dans nos quotidiens? À quel point est-ce qu'on est à la recherche de Hormar dans notre quotidien? Souvent, on court après la réussite, on court après l'argent, on court après l'amour, on court après l'approbation, on court après les likes. Mais est-ce qu'on court après la sagesse? Je crois qu'on doit découvrir ce que c'est la sagesse selon le cœur de Dieu et comment y accéder. Et pour vous motiver à entrer dans cette recherche de la sagesse, à vous plonger avec nous dans le livre des Proverbes sur les 31 jours qui viennent, j'aimerais vous donner 3 éléments clés de ce livre. Et puis ensuite, on va déjà s'arrêter pour le message de ce matin. Mon premier élément, la sagesse est présente partout et elle organise le monde. En fait, la sagesse, comme on va la découvrir, c'est un peu comme un principe divin et général de cause à effet. On pourrait dire c'est les règles générales divines. Imagine avec moi un architecte pendant un instant. Il sait comment il a envisagé sa création. Il sait ce qui va bien, il sait ce qui est plus difficile, il sait même ce qui est impossible. Puis du coup, il va donner des indications sur comment bien vivre les choses dans ce qu'il a mis en place, dans ce qu'il a imaginé. C'est un peu pareil avec la sagesse divine. Elle est présente partout, puis elle organise le monde. Je me rappelais d'un ami qui est athée, qui a été athée, puis maintenant il commence à développer une spiritualité puis une foi. Il faisait son master à l'EPFL en physique, et puis on discutait une fois autour d'une bière parce que c'est souvent le meilleur endroit pour avoir des grandes conversations. Puis il me disait la chose suivante: plus j'étudie la physique, plus je me dis qu'il doit y avoir anguille sous roche. Ça devient de plus en plus difficile d'imaginer que tout ce qu'on vit, tout ça, est simplement le fruit du hasard et qu'il n'y a rien qui explique ce qu'on vit. J'étais rempli, j'étais là, c'est exactement ça, Hormar. Il y a quelque chose qui explique, il y a quelque chose qui sous-tend, il y a un cadre, il y a une organisation divine qui est là. Un autre ami architecte me disait, quand un architecte fait les plans pour un quartier, il a une idée de comment les gens pourraient vivre dans ce quartier. Si les choses tournent différemment, c'est peut-être que l'architecte a mal pensé son quartier. Mais c'est aussi possible que les gens n'ont pas compris la logique de l'architecte. On devrait rechercher la sagesse parce qu'on devrait rechercher la logique de Dieu. Dieu est le créateur, il a mis en place un monde. On devrait courir après Dieu et dire, j'ai besoin de comprendre comment tu agences le monde que tu as créé. La sagesse est présente. Elle est présente partout, puis elle organise le monde. On sait ça parce qu'on l'expérimente. On voit bien, comme mon ami qui dit, il y a anguille sous roche, on voit qu'il doit y avoir un ordre des choses. Puis il y a une façon que Dieu a de penser et d'organiser nos vies. Et si on s'y réfère, on a de meilleures chances de vivre la meilleure des vies que Dieu a pour nous. En d'autres termes, si on suit cette sagesse, on sera épanoui. Si on ne la suit pas, ce n'est pas sûr que les choses tournent bien pour nous. Ça, c'était mon premier point. La sagesse est présente partout et elle organise le monde. Ce qu'on va découvrir aussi, et ce point est le point central, c'est pour ça qu'il est au milieu de mes 3 points, cette sagesse est accessible pour tous. J'ai envie de te dire, tu peux devenir un artisan et construire une belle vie, encore plus large, pas seulement pour toi, un beau monde, si tu recherches la sagesse. Tu peux construire une belle vie pour toi, mais tu peux être artisan d'un bon monde si tu recherches la sagesse. Le livre des Proverbes, c'est comme un constant encouragement, rechercher la sagesse. Mais si Dieu nous dit rechercher la sagesse, ça signifie qu'on peut la trouver et qu'on peut construire nos vies avec sagesse. En fait, il faut que tu comprennes, la sagesse ou le livre des Proverbes, ce n'est pas un ensemble de promesses. C'est plus une compréhension de comment Dieu veut que nous fonctionnons. De la même manière, la sagesse et les livres de Proverbes, ce n'est pas une liste de buts à accomplir, ce n'est pas des choses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Non, non, c'est une invitation à une vie sage. On va prendre un exemple. J'ai cité plutôt ce proverbe, c'est le proverbe 22:6 qui dit la chose suivante. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Il n'y a aucune garantie là. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas non plus un but. C'est une invitation à une vie qui respecte le cadre que Dieu a pour nous. On peut acquérir la sagesse, mais il faut que tu comprennes. On doit la désirer, on doit la rechercher, mais la vie c'est un art, ce n'est pas une science. Elle est beaucoup trop compliquée la vie pour être limitée à quelques formules. Il y a des situations où les choses ne tournent pas comme on l'aurait imaginé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher la sagesse. Ça ne veut pas dire que rien ne va.
C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit au départ. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse, mais il y en a d'autres qui nous montrent aussi que des fois les choses ne se passent pas comme on aurait pensé. Tout ça, j'aimerais quand même te le dire, je crois que c'est une vraiment bonne nouvelle. Parfois, les gens sont dans une forme de fatalisme. Certains connaissent ce morceau qui dit « on n'est pas né sous la même étoile ». En fait, beaucoup en veulent au monde entier, beaucoup en veulent à leurs parents, à leur contexte, parfois même à Dieu, en disant « mais si j'avais eu ça, ou si j'avais eu ci, ou bien si j'étais plus comme ça, ou si j'étais moins comme ça ». Mais en fait, il y a une merveilleuse nouvelle. Qu'importe ce que tu as reçu, ce que tu n'as pas reçu, la sagesse est accessible pour toi. Lire le livre des Proverbes et plus largement les livres de sagesse, c'est une façon pour nous de réaliser, tu peux construire avec sagesse. C'est pas un fatalisme, ah ben eux ils ont la chance, moi j'ai pas de chance, ben c'est fini. Non, 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 tu peux construire avec sagesse. Il y a une sagesse divine qui est accessible pour toi. Francis S. Collins le dit ainsi, c'est vrai que nous avons tous reçu des cartes différentes au départ, mais c'est aussi vrai que c'est de notre devoir d'apprendre comment jouer avec ces cartes. J'aime beaucoup cette citation, puis j'aime beaucoup son auteur. C'est un scientifique extrêmement important en fait. Il a dirigé le projet du génome humain, un gros projet scientifique, je ne t'en parle pas en détail. Et il est le directeur de l'Institut national de la santé aux États-Unis. C'est intéressant, il était athée, puis il est devenu chrétien. Et il a écrit beaucoup de livres sur la relation entre la science et la foi. Je ne sais pas ce que toi tu vis, je ne sais pas ce que toi tu crois, mais j'ai envie de te dire, la sagesse elle est accessible pour toi. Est-ce que tu vas rechercher cette sagesse ? La dernière des choses que j'aimerais te dire, c'est une bonne nouvelle aussi, je crois, c'est que la sagesse, ce n'est pas une forme impersonnelle quelconque. C'est un attribut de Dieu lui-même. La sagesse, ce n'est pas juste de l'information théorique et pratique. Ce n'est pas simplement un cadre théorique pour vivre la vie. C'est bien plus que ça. La sagesse, Chorma, c'est un attribut de Dieu. On va le découvrir dans le livre, mais il dit notamment le livre, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il ne s'agit pas en fait de simplement avoir des bons conseils, mais de comment Dieu orchestre, fonctionne et souhaite être présent au milieu de nous. Le fait de lire chaque jour un proverbe, finalement c'est une façon de dire Seigneur, je veux te connaître, je veux te comprendre et je veux construire ma vie avec toi. On devrait rechercher la sagesse parce que je crois que c'est un acte d'adoration et un moyen de développer sa vie avec et en Dieu. Maintenant, il reste cette question, est-ce que toi, tu vas rechercher la sagesse ? Est-ce que dans ta vie, tu vas avoir envie de grandir en sagesse ? Est-ce que tu vas commencer à te poser la question, mais comment est-ce que je peux faire pour acquérir la sagesse de Dieu ? Ben, j'ai envie de te dire, on veut t'accompagner là-dedans. Et on commence une nouvelle série, une série qui s'appelle Proverbes. Une série qui croit que la sagesse de Dieu, elle est encore accessible pour nous aujourd'hui. Et puis j'ai simplement envie de prier avec toi encore pour terminer ce moment. Mais ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce qu'alors qu'on construit nos vies, tu ne nous laisses pas seuls. Je te remercie parce que tu nous donnes un moyen de construire nos vies avec sagesse. Puis je veux te rendre gloire pour ça, Seigneur. Je te prie que chacun qui voit cette vidéo puisse désirer dans son cœur de rechercher davantage ta sagesse. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse devenir des personnes qui sont remplies de ta connaissance, remplies de ta sagesse et qui naviguons au quotidien avec cette réalité puis qui devenons finalement des exemples pour ceux qui nous entourent. Je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Et je te remercie pour ce que tu veux faire au travers de cette nouvelle série dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce matin au niveau du message, mais j'ai vraiment envie de t'encourager. Lis avec nous les proverbes, lis-le pour toi, lis-le avec un groupe d'amis. Je veux t'encourager à prendre du temps et à te plonger dans la Bible. Je crois que la Bible fait toute la différence. Je terminerai avec cette petite histoire, peut-être que tu l'as vécue ou tu l'as vue ou tu connais ce genre d'histoire, mais je lisais plus jeune, je lisais des passages, et je comprenais pas des passages de la Bible, je lisais des témoignages et puis des récits de vie et des choses comme ça. Puis il y avait toujours ces témoignages de quelqu'un qui disait je suis tombé sur la Bible, je l'ai lu par hasard, ça a changé ma vie. Ou bien tu sais, le tauliard qui est en prison et puis il n'y avait que la Bible, et puis j'ai lu la Bible, ça a changé ma vie. Puis j'ai envie de te dire, au début j'étais un peu sceptique avec ça, je disais c'est quoi, juste un livre, je ne comprends pas, en plus il est compliqué ce livre. Mais je l'ai expérimenté, puis des amis à moi l'ont expérimenté, la Bible change des vies. Alors j'ai commencé avec cette petite histoire d'une voisine qui disait le mensonge a de courtes pattes, il va peut-être vite mais jamais très loin. Et je terminerai avec cette autre histoire qui dit il y a des gens qui simplement en lisant la Bible ont eu leur vie transformée. Puis j'ai envie de t'inviter à plonger avec nous dans cette série avec ces deux réalités-là. Il y a des proverbes, t'en connais certains, viens découvrir les proverbes qu'il y a dans la Bible et puis laisse la Bible transformer ta vie. À très bientôt les amis.
écoutes Love Lausanne. Donc la semaine passée, il y a Laurent qui vous a lancé un super challenge qui consistait du coup à envoyer un message à une enseigne que tu avais à cœur, que ce soit un café ou un restaurant. J'espère que tu as eu l'occasion de le faire, en tout cas c'était un super challenge de sa part. Maintenant, je vais te mettre aussi au défi d'aider aussi les petits producteurs durant cette semaine. Alors, il y a différentes manières pour le faire. Tu peux déjà t'informer sur les producteurs de ta région. Si d'un coup tu te rends compte qu'il y a une ferme près de toi qui produit des fruits ou des légumes, eh ben, ça peut être super, c'est une occasion en fait de se rendre vers ces producteurs et puis du coup d'acheter directement des fruits et des légumes chez eux. Ça t'évitera aussi peut-être de faire la queue à la Coop ou à la Migros parce qu'en ce moment, des fois, ça prend du temps pour entrer dans le magasin. Sinon, tu peux commander à swissdelivery.ch. Donc pas de souci, le lien il se retrouvera dans la description de la vidéo. Tu peux commander directement sur ce site qui recense différents producteurs régionaux. En fonction de ta région, tu sélectionnes et puis ensuite tu peux voir des producteurs qui te livrent aussi chez toi. Si tu ne peux pas te déplacer ou alors si tu veux juste tout simplement rester chez toi et te faire livrer la nourriture, ben voilà, tu peux aller dessus. Il y a le site Coca qui a créé aussi une plateforme qui s'appelle Direct, où tu peux soutenir des boutiques indépendantes ou autres, en tout cas des indépendants qui ne peuvent pas exercer vraiment leur métier pendant ce temps, mais en tout cas tu peux acheter des bons pour différentes boutiques. Enfin, va sur le site, tu verras, il y a différentes choses qui peuvent aider les indépendants et les locaux. D'ailleurs, il y a Gilles, donc je ne sais pas si tu connais Gilles, mais il fait aussi partie de l'équipe Love Lausanne qui vend des fruits au Mont-sur-Lausanne. Donc je t'invite aussi à aller le rencontrer, du coup le saluer et puis du coup acheter aussi des fruits. Et voilà, donc je te laisse avec ses conseils et ses liens. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres astuces. Ciao! Voilà, on arrive déjà à la fin de cette célébration. Merci beaucoup Yves pour ton message. J'ai vraiment hâte à toute cette série sur les proverbes. C'est tellement un beau livre, alors merci beaucoup. Et avant qu'on se quitte, j'ai quelques annonces pour toi. La première, c'est que nos activités hebdomadaires continuent encore cette semaine. Donc c'est 3 rendez-vous par semaine depuis maintenant plusieurs semaines. Le premier, c'est le lundi WhatsApp. Ça se passe sur Instagram. Et puis, c'est simplement un moment qu'on passe où on peut un peu interagir ensemble, où on nous pose des questions, il y a un petit quiz. En général, c'est assez le fun, donc je t'invite vraiment à nous rejoindre. Le deuxième rendez-vous de la semaine, c'est le mercredi soir et c'est le moment Parlons, où en fait, chaque semaine, on a un sujet de discussion où Yves il discute avec quelqu'un et puis sur un thème particulier et c'est vraiment à chaque fois hyper intéressant. Donc, je t'invite vraiment à écouter cette conversation et puis à la voir aussi avec des gens autour de toi peut-être. Donc, c'est les mercredis soirs sur YouTube, elle est disponible. Et puis le troisième rendez-vous hebdomadaire que tu commences maintenant à connaître aussi, c'est les vendredis matins de prière. Donc chaque vendredi matin à 7h30, on se retrouve en direct sur Instagram pour passer un moment de prière ensemble. C'est animé par différentes personnes et chaque fois c'est un peu, on dirige les moments comme ça, les sujets et c'est vraiment super. Donc rejoins-nous sur Instagram en direct vendredi à 7h30. Ma deuxième annonce, c'est que cette semaine, on aura encore une fois des City Hub confinés. Donc les City Hub confinés, c'est quoi? C'est simplement un moment qu'on prend via l'application Zoom, donc comme une téléconférence à plusieurs, où en fait c'est un moment de discussion qu'on a en petits groupes et puis aussi tous ensemble sur certains sujets. Et c'est vraiment l'occasion de connecter ensemble, d'apprendre aussi à se connaître. C'est vraiment cool, même via les écrans, on rencontre des nouvelles personnes et c'est vraiment chouette. Donc je t'invite à nous rejoindre. Cette semaine, il y en aura encore 2, donc mardi et jeudi. Mardi à 18h et jeudi à 20h30. Donc tu peux nous rejoindre. Les liens sont disponibles dans la barre d'infos, sur le compte Instagram aussi, partout. On fait le maximum pour que les liens soient le plus possible diffusés. Donc rejoins-nous, c'est vraiment des super moments. Ma troisième annonce, c'est que cette semaine, lundi, demain matin, on recommence un plan de lecture de la Bible ensemble. Ça va être génial. On va lire pendant 31 jours, on va lire un chapitre des Proverbes
par jour. Donc pareil, le lien pour rejoindre ce plan de lecture ensemble va être disponible et je t'invite vraiment à te joindre à nous. En fait, c'est juste génial parce que on peut lire nos chapitres chacun de notre côté, mais on peut aussi en fait donner un petit commentaire ou une pensée ou une réflexion par rapport à ce qu'on vient de lire et c'est super enrichissant. Franchement, à chaque fois, tous les commentaires sont bénissants, ça fait du bien, c'est des super sujets de réflexion. Donc joins-toi à nous, on va commencer demain matin pour 31 jours vu qu'il y a 31 chapitres dans les Proverbes. Et puis ma dernière annonce, c'est simplement qu'on se retrouve dimanche prochain pour notre prochain Dimanche Connecté sur YouTube à 10h. Sois là comme ce matin, c'était vraiment génial de commenter avec vous, de vivre cette célébration ensemble. Malgré le confinement, on peut rester connecté et ça c'est génial. Donc je te souhaite simplement une belle journée, une belle semaine et puis j'ai hâte de vivre tous ces rendez-vous avec toi cette semaine. Bye!